tous les cas, on va jouer deux tables de NL1000 sur Winamax, une en inco, une en régular. On est parti. J'espère que ça va vous plaire. Ça change un peu de GG comme ça. J'ai toujours une cam avec une qualité un peu dégueulasse. Malheureusement, désolé. Alors, 10-17, il a half. Turn, il décide de bet again. Main vraiment weak. Hein. Je pense que ce soit BE, plutôt orienté fold. Non, je vais fold. Je sais pas si c'est un reg, parce que il a l'air reg, mais il m'a fait un truc trop bizarre. Attends, je vais vous montrer. Flat en 3 bêtes. Genre open, 3 bêtes, cool. Flop dame 8-3, il bet 40. J'ai cliqué, il a fold. Paire de 6, on a open ITG, bouton fiche, color tight call. Flop, roi 4-3. Ici, on va décider de check. Je sais pas trop l'intérêt de bet. Tout avec IP tight. Et si on me bluff ça, on pourra bluff plus tard. Contre cher, je vais fold tout le temps. Ok, raise fold, c'est ça. Vraiment intéressant, on va le noter direct. Je specs bien la table à gauche, mais elle a pas l'air géniale. Hein. Lui, j'ai l'impression que c'est un vrai qui joue 70 deep. On va la regarder notre roi du prono. Bien sûr, si vous avez peu de tables, il faut les focus directement sur les joueurs récréatifs. C'est extrêmement important. Le 2-5, c'est un pur open. Au niveau du size, 2.5 boutons, ça reste plus opti. Du coup, je vais faire 2x tous les pauses et 2.5 boutons. 2-5, je vais bet, mais juste après, j'ai envie de regarder ce que roi du prono call. Plus c'est time, ok, il fold. Ici, paire de 5, ça va jouer en cher. Des boards, on peut la jouer en principalement cher ou check. C'est pas dérangeant d'avoir des sizing intermédiaires, genre entière, half aussi. On va avoir plus ce genre de sizing si le board n'a pas de flush draw. En tout cas, paire de 5, c'est un cher. Il y a 7 et 8 qui rentrent, néanmoins, de 5, ça reste trop fort. On va bloquer les heroics qui vont nous call. J'aurais pu se play une main comme paire de roi, mais je vais jamais se play paire de 5. Au niveau du sizing ici à la turn, je pense qu'on va partir sur pot, c'est bien. 3 quarts fait sens, ou overbet fait sens aussi, j'aime bien pot. Si jamais la turn c'est un 2, je vais clear overbet, mais c'est pas mauvais, hein. On aura une range de 3 quarts et d'overbet, je pense. Ok, il call. Sur le valet, du coup, il y a 7 et 8 suités, ça va 7 off, 7 et 8 off, ça colle pas versus 2.5. 7 et 8 suités, ça a 3 de près ou très souvent ça raise turn. Donc ici, je pense qu'on a deux sizes. On a un size aux alentours de pot avec deux paires plus. Ici, As-3, ça commence à devenir pas assez fort pour value bet. Du coup, ma range de value, c'est ça va être brelan plus ici dans le all-in. Je peux avoir aussi Roi-Valet dans le jam. Double off, on va flat. Et du coup, on va avoir deux sizes. On va avoir avec nos plus faibles d'épée, on va avoir du 3 quarts aux alentours de 3 quarts pot. Et on va avoir du jam. Ici, en théorie. 200 que je suis toujours en jam. Et au niveau des bluffs, c'est pas très compliqué à trouver. On va prendre les polars, genre 10-6, par exemple, qu'on bet cher au flop. Pour bet cher à la turn, genre 17 de carreau, par exemple. Dame on check. Fais très gaffe à la dame manque ici, c'est quand même dommage de la perdre. Turn. Dame off, ça va pas être une défense. Pas défendre ça. À flop, j'ai un bet. Ça va dépendre de sa strat. Si check range, je vais être très peu bet. On va bet très polar. Et si jamais il joue en check bet normal, on va bet peut-être 20-30% du temps. Un truc comme ça. Pas forcément plus bet avec un carreau. Dame 9 off, on va call versus 2.2 versus un 3 bet. C'est un fold bien sûr. As valet suité. J'ai du limp et du l'open de l'open en SB. On peut jouer que en open honnêtement. As valet suité, ça va toujours être un open. La partie des Broadway shoot, ça va quasiment toujours être des open. Et les limp, c'est les autres non. On peut limp de bonne main, mais juste les rois valet suité, as valet suité, c'est quand même quasiment toujours des open. Alors 4 bet pot sur As7-2, intéressant. Il doit aller jouer en mini très small en co2 ici. Il va avoir du 10% et du carpo. Peut-être un peu moins de carpo sur ses flops. En tout cas, c'est parce qu'on est sur un board mono qu'il faut faire cher. Si vous avez As-Roi sans pique, c'est une erreur de faire cher. Même si pour certains, ça pourrait faire du sens. Ok, check d'un co2, call versus small. Je me demande vraiment ce qu'il a. Ouais, ce qui fait sens de jouer comme ça, c'est paire d'as et pocket avec un pique. Mais ouais, il pourrait range bet. Hein. Et un co 3 qui doit 0 pocket pair en bluff, mais ennemi. Ça va pas vraiment bluff. Genre les Broadway, c'est pas des bonnes cartes à bluff. J'ai un code 3 en bet-bet. Ça bluff les check fold de vilain, genre c'est les valets, les rois. Donc il va mainly préférer les pocket, genre pocket 8, pocket 9, pocket 6 surtout. Alors on va le regarder à la table de droite. Je pense qu'aura du prono, il tape son bluff de l'année. J'espère qu'il y a check fold, comme ça on peut toujours jouer. Sinon j'échange de avoir monotable. Pas trop le kiff. Ah ouais, ça va, je peux rajouter 2 stacks, mais. Non, il s'est fait suck out. Non. Ce cas de pas agrandir, on lui passe le bon, je pense, et qui sait. Mais j'imagine qu'il veut pas qu'on dise son pseudo. Attendez, mais il est. Mais non. Attendez, c'est moi ou en fait il a gagné parce qu'il a fait straight max. Oh, mais non. Oh, c'est abusé. Oh non. En plus, je sais qu'il run pas très bien cette année, mais là, j'avoue, c'est abusé, sérieux. Oh, horrible, quoi. Paire de dames, on va 3 bêtes, on va faire x5. Ok. Roi dame off en call SB, intéressant. Pareil, on va regarder comment c'est joué. C'est moi ces vidéos, je pense, parce que ça va permettre de voir un peu les notes que je regarde dans mon grind, etc. C'est marrant, ça line avec Roi Valet. Si c'est un fiche, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, c'est un fiche. Ouais, j'aime bien. Paire de dames, on va la jouer en half sur ce flop. On peut check. Ça va être mainly half check la strat. Enfin, on va pas beaucoup avoir de 1 tiers.
As de pique, on va jouer en check. 10% pot aussi, ça peut faire du sens, tout avec deux dames. Je pense que ici, on va la jouer en check. Versus bet, on va avoir en bluff catcher. Et j'ai la dame de carreau qui est pas du tout bien, parce qu'elle va bloquer les flots du style roi dame de carreau, dame 10 de carreau. Donc si bet turn, bet river, je vais pas choisir ce call-là. Il essaie de check, c'est intéressant. Je pense qu'il y a très peu d'A6 overall. Je pense que j'ai assez d'équité pour bet. Et au niveau du size, je pense qu'on peut bet 10% ici, ça me semble bien. Bon, alors du 10% river, on va avoir du bloc aussi. Et au niveau des gros sizes, j'avoue que c'est très difficile de savoir. Mais je pense quand même qu'on aura peut-être une petite range de lean. Décide de raise, c'est intéressant. On va fold ici. Super bluff catcher. Ouais, river, j'avoue, c'est chiant. J'aurais dû, je sais pas pourquoi j'ai aussi peu de time bank. Le seul souci, c'est si quand je bloque, j'induce plus de raise et que je fold, c'est pénible. Du coup, faut juste checker. Le patch facile ce spot, parce qu'en fait, il irait pas grand chose. Et on pourrait dire, bah, s'il irait pas grand chose, call. Ah, mais il le sait qu'il irait pas grand chose. On va le prendre pour un zozo. Après, on a, ils s'en foutent, ils bluffent tout. Oh, c'est vraiment pas simple. Hein. Là, j'avais pas assez de time bank, je préfère fold conservateur aussi. J'ai pas besoin de défendre ça. Là, typiquement, j'ai deux valets qui jouent comme ça, deux as, je vais les jouer comme ça. Non, deux valets, je vais le bet turn. En vrai, je peux le check. Ça dépend si j'ai eu 10% ou pas. Du coup, je préfère bloquer les. Enfin, une bloque les floats. Genre, s'il veut bluffer roi dame de carreau, ce qui peut arriver. Je préfère avoir vraiment une autre paire de dames pour payer. As shoot versus 3 bet, on va décider de payer. Après, turn, ça peut se bet aussi. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs moyens de jouer la main. Même flop, c'est pas tout le temps bet half ici. Valet 10, on va open. As-dame versus bet entière, on va call. Pas censé un challenge, hein, ces boards-là, en 3 bet pot. Enfin, du moins pas un quart range. As-dame, ça va être compliqué de folder. Hein. Ça va dépendre du run-out river, mais c'est une main que je vais quasi toujours catch. À part si vraiment vient un run-out dégueulasse qui fait un gros size. Quand il check ici, turn, on est censé miser polar. On n'a pas de bet entière. Valet 10, je vais bet pas très cher ici contre fiche. Du coup, je vais juste bet half ça. Bet, c'est meilleur ici. On peut même peut-être avoir du 2 tiers. Il fold. Ok. Valet 10 de carreau versus fiche. Non, en vrai, je vais faire une strat bizarre. En fait, je pense qu'il bluff. Du coup, je check, et flush, je peux laisser ses bluffs. Parce qu'un 7 ou un 4, ça coupe plus vite. Et du coup, c'est soit des mains fortes qui hésitent à relancer, soit c'est des nuts. Ici, je pense main range value, c'est un 7. Il faut pas fold dans 7 versus raise. On va faire 200, ça me semble bien. Dépendant du mec, on peut même jam. Faire en 209, 219, il faut la même range, je pense. Ouais, peut-être pas fait assez cher là. J'aurais dû plus réfléchir au size. Je pense que ouais, 219, 239, il coûte la même. Ah, ça m'énerve, j'aurais dû plus réfléchir. Roi Dame chuté, on va mettre vraiment pas cher ici. Je vais mettre une blinde. On a vu parfois les timings, il faut pas être trop regardant non plus, pas se baser là-dessus, parce que parfois on va juste se tromper. Parce que le mec va réfléchir, parce que des fois il joue de table, ou que sais-je. Ok, je vais check et je vais call river, parce que du coup il y aura trop de bluff ici, même quand il fait ton SB. C'est dame valet off pur, et c'est assez facile pour lui d'avoir genre dame 9 shoot, pas les 9 shoot, etc. Donc j'ai pas le meilleur bluff catcher, je vais bloquer des bluffs, mais je pense qu'il y en aura juste trop. Et il check. Je pense que je vais jam en vrai. On l'a vu bet en value déjà avant, je pense que c'est une range many pocket technique surorientée. Donc je vais jam. Un peu dommage qu'on l'a déjà vu slowplay des mains. S'il y a quelques slowplays, c'est pénible. Mais je pense qu'il y aura juste trop de fold. Donc je vais voir bluff ici contre les fiches. Roi dame, on a call contre ce blind. Sur ce flop, pas censé un tier range. Si le père, on veut plus raise. Roi dame. On peut faire les deux là. Je vais le call cette fois-ci. Turn sur le 2 de pique. On va jouer en share turn. Et vu que c'est free to flush, on va pas beaucoup avoir de blocs. Ça fait pas trop sens ici. Et roi dame, on va le mettre dans le share. Hein. On va bet 3 cartes directement. En théorie, je peux pas tout le temps bet roi dame, dame valet, roi valet avec un pic. Mais contre le pool, ça me doit en vrai de bet un peu plus. Alors 8 et 7 contre 2 valets, et malheureusement roi du prono qui ne passe pas. Je pense que la table va casser. Ok, et roi dame du coup, river sur le 10, intéressant. Je vais préférer... Est-ce que j'ai pas des meilleurs bluffs ici? Alors, roi dame c'est un peu haut. C'est un peu haut ici, je vais bluffer en dessous. J'ai une tonne de genre 7-5, 7-4. Dame valet, même des genre dame 9 que j'ai collé avec un pic. Je vais pas la bluff celle-ci. Paire d'as, on a bien fait de pas bluffer. Dame valet on va open. Dame valet sur roi dame 8. On va share small check. On va bet small ça. Turn on va la bet tout le temps. On va faire 3 quarts. Dame 4 suité. On va décider de payer. On préfère pas ça 3 bêtes. 3 bêtes 9 6 suité. Il y a un pot de ouf là. Open 3 bêtes 4 bêtes c'est intéressant. Bon la table a pas vraiment intérêt. Ouais, s'il n'y a même pas une table que je joue en standard, je joue juste parce que je suis en vidéo. Donc je vais quitter les tables. Ce sera une petite vidéo malheureusement. Et c'est vraiment dommage que j'ai pas eu le fiche ici. Ça tourne peu mais quand ça tourne du coup c'est cool parce que joueur récréatif qui afflue. Dame 4, on va call. Sur le 10 on va checker. On n'a pas de lead. D'ailleurs Dame 4 turn qui est pas un super candidat à call turn reçu cher.
Parce qu'on a tous les genre pair plus Ridro qui sont vraiment meilleurs. Et River, alors là, pour le coup, il y a très peu de Tenix. As-3 bet avant. Du coup, on va la jouer en overbet ici. Pas trop d'overbet en théorie, mais j'aime bien. Je suis quasiment toujours nuts. A7-8 et on va call. Ils sont sûrs en jouer overbet ou check ici. Pas 3 quarts, mais 3 quarts, ça c'est ok. Et les bluffs, là, c'est assez facile de trouver. Ça va être des 9-7, 8-7, pour demain là. 7-8 et on va checker. Là, il doit jouer pure overbet. Bon, c'est pas horrible. Mais du coup, je me demande. En vrai, j'ai un truc que j'aime bien faire ici. C'est s'il prend pas les bons sizes, mettons qu'il a un peu moins de As-3. Là, s'il a As-Dame, il est quand même vraiment la sauce. En plus, je bloque les rideaux avec l'As. Donc, je pense que je vais tapis en vrai. Je pense qu'il va trop fold. Ouais, allez, je vais call. Pas sûr de mon play là. Pas les 10 off. On va la jouer en raise. Faire 4x. On peut mixer, call et raise ici. En plus, j'ai peu de time quand même. C'est pour ça que je vais sit out. Ah, en vrai, je pense que le jam, il est bien là, mais j'ai pas eu assez le temps pour process. C'est un move explo, hein, du coup, on le fait pas en pratique. Mais c'est vrai que c'était un peu mieux d'avoir plus d'équité, genre des mains comme As5, As2, ça va être un peu meilleur. Et là, il jam. Bon, le set va pas bloquer trop de bluff, mais en vrai, j'ai plein d'autres candidats à call, même de pair, c'est déjà pas quiche. Et j'ai tous les Roix de carreau, j'ai les deux paires. Enfin, je vais pas call à 7 ici, c'est un peu bas. Un fold. Je pense pas qu'il y a vraiment des raisons pour call en plus exploitativement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes motivé pour ici au poker, j'ai créé un programme qui s'appelle Poker University. On est loin des formations de 1000 euros, ça se paye en mensualité. On est 8 coachs. L'équipe s'agrandit. Nous aurons 4 joueurs de high stakes et 4 joueurs de mid stakes. Et le but, c'est de faire progresser des joueurs qui veulent soit être semi-pro, soit professionnels. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse remplir le formulaire en description pour postuler. Et on se dit à très vite. Salut les mecs, ciao ciao.